Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast Type Planète. Et nous sommes donc le 4 avril 2020, le 19e jour du confinement, si j'ai bien compté. Alors, comment ça se passe chez vous? Chez moi, c'est un bazar indescriptible, un flot de musique et de stress. Bon, là je vais m'arrêter, je préfère rester mystérieux et inaccessible. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous au menu? En entrée, nous allons parler de règles à calcul. En plat, nous aurons une bonne nouvelle concernant la programmation en Python. Et enfin, en dessert, une petite rubrique. Et sans doute de l'improvisation en plus, car en général, je ne respecte pas ce que j'ai écrit le matin même. Allez, sans plus tarder, trêve de bavardage, place au contenu. La règle de calcul est un instrument relativement ancien, mais qui est maintenant quasiment tombé dans l'oubli impitoyable du progrès. Cet instrument, se présentant sous la forme d'une règle formée de baguettes coulissantes, permettait d'effectuer des opérations complexes telles que la multiplication, la division et même le calcul de racines carrées, ou encore des calculs plus complexes tels que les calculs logarithmiques ou trigonométriques, par simple glissement d'une baguette, et cela donnait le résultat. Il faut savoir que cet outil de calcul a été inventé en 1627 par Edmond Wingate, et la forme qu'on lui connaît a été imaginée en 1654 par Robert Bisseker. Cet instrument fut utilisé pendant plus de 350 ans jusqu'à la fin du XXe siècle, date à laquelle les premières calculatrices électroniques la remplacèrent. Revenons à aujourd'hui. Manakanemou fait revivre la règle à calcul grâce à son émulateur pour TNSpear. Sachant qu'il est programmé en Lua, il est compatible aussi bien pour les TNSpear monochrome que pour les dernières TNSpear CX2. Et même, dernière surprise, il y a un émulateur en ligne pour PC. En détail, ce n'est pas non plus une règle à calcul antique qui est émulée, mais un modèle qui a 42 ans, la Flying Fish 1003, produite en 1978 par Shanghai Frontscale. Néanmoins, l'émulateur reproduit parfaitement le principe de la règle à calcul et est très facile à prendre en main. Cet émulateur est disponible en téléchargement pour TNSpear et également en ligne. Tous les liens sont disponibles sur typeplanet.org. Passons maintenant à quelque chose qui devrait vous réveiller si vous avez eu l'audace et l'impolitesse de vous endormir. Avec ces derniers événements, il n'y a pas que les examens qui sont annulés ou reportés. Les salons éducatifs sont tous repoussés, voire annulés, et ne comptez pas savoir grand-chose sur les prochaines nouveautés. Dans ce contexte difficile, Texas Instruments te préparait une mise à jour pour le Python des TI-83 premium MCE, à savoir à travers l'OS 5.5. qui promettait plein de belles choses, avec 4 voire 5 modules supplémentaires, T-Plotlib, une bibliothèque graphique malheureusement n'ayant rien à voir avec matplotlib, T-System, qui permettait d'interagir avec les autres applications, T-Hub, qui permettrait de faire de l'électronique avec T-Innovator Hub, et enfin T-Rover, qui servira à interagir avec le T-Innovator Rover. Oui, j'ai bien compté, j'en ai cité 4. Pourquoi ? Parce que les rares personnes à avoir pu accéder en avant-première à ces trésors ont découvert que cette mise à jour en contenait, non comme l'annonçait Texas Instruments, 4, mais 5 modules supplémentaires avec un module en plus, T-Graphics, sans plus de détails pour l'instant. Eh bien, dans ce contexte troublé, Texas Instruments t'invite à découvrir ces nouveautés dans une formation en ligne, le mardi 7 avril entre 18h30 et 20h, le lien description étant disponible sur T-Planet. Des annonces sans doute en perspective. Alors, la dernière rubrique, c'est un conseil. Aujourd'hui, je vous conseille de jouer à Pac-Man CE. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une version de Pac-Man pour TI-83 Premium CE, et donc pour TI-84 Premium CE, développé par le fameux Matteo Conlechuga, si je ne dis pas de bêtises. Les graphismes sont après la perfection, le jeu est irréprochable, aucun lag, et seulement quelques artefacts minuscules qui ont rien à voir avec le jeu en lui-même. Des dizaines d'heures de jeu survoltés en perspective. À tous les petits malins qui rêveraient de pouvoir échapper plus facilement à ces 4 maudits fantômes, Matteo a laissé un petit secret qui va bien vous aider. Si vous pressez 5 sur l'écran Insert Coin, vous verrez apparaître dans le coin supérieur gauche Arcade Version. Et le niveau ne contiendra plus 1 mais 2 passages sur les côtés qui vous permettront de vous déplacer et de fuir encore plus rapidement. Le jeu est disponible en téléchargement sur T-Planet et il ne tient qu'à vous de l'essayer. Si je puis me permettre, j'ai terminé les articles que je devais vous parler, mais je devrais faire une petite précision pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode. Oui, je pense qu'ils sont assez nombreux.
Vous pouvez proposer des articles, notamment concernant vos projets, et si c'est acceptable, si c'est un projet vraiment intéressant, vous n'allez pas me faire toute une histoire pour juste un petit jeu style Snake, n'oubliez pas, alors ça passera à l'antenne dans la limite du raisonnable. Simplement, n'oubliez pas de m'envoyer un message privé sur Tiplanète, et j'en parlerai à l'antenne le plus tôt possible dans la limite du raisonnable. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, à faire des recommandations. Le son n'est pas parfait, j'en suis sûr, je n'ai toujours pas réussi à régler le problème des arrière-bruits, c'est aussi que c'est très bruyant chez moi, je ne préfère ne pas trop vous en parler, sinon je m'étalerai. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à vous abonner et surtout à partager, parce que c'est comme ça que je pourrai continuer à faire ces podcasts. Merci d'avoir suivi et à très bientôt, que vous vous portez bien, ciao.